Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes noires de carnation, à toutes les femmes claires de carnation, à tous les hommes aussi, de garder leur couleur de peau. Alors, au moment où je fais cette vidéo, je suis encore au Cameroun, à Douala, où je passe des vacances, et bientôt c'est le retour. Donc sûrement quand je vais monter cette vidéo, je serai déjà rentrée. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Alors, en 2021, il y a un jeune homme qui se prénomme Patrick et qui réside au Congo, qui m'a contacté parce qu'il s'est dépigmenté la peau et il a commencé à avoir des effets secondaires. Il m'a dit: maman la Therma, je me suis dépigmenté la peau, je voudrais m'en sortir mais je n'y arrive pas, j'ai des problèmes de peau et je voudrais arrêter. J'ai été très surprise parce que en général ce sont des femmes qui me contactent, les hommes me contactent rarement, les hommes me contactent aussi, mais bon, sur le pourcentage de personnes qui me contactent, il y a 90% ce sont des femmes et 10% ce sont des hommes. Alors j'ai dit: ok, tu vis où? Il m'a dit: je vis au Congo. J'ai dit: ah, au Congo ça risque d'être compliqué parce que je ne sais pas comment faire pour que tu puisses avoir tes produits, car à l'époque je n'avais pas encore de représentant. Il m'a dit: non, on va trouver la solution, etc. Il s'est battu et voilà, il a continué son petit bonhomme de chemin, et il y a de cela quelques semaines, il m'a recontacté. Il m'a dit: maman la Therma, je voudrais témoigner. Je dis: ah bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que je me souvenais plus spécialement de lui parce que ça remontait quand même à 3 ans en arrière. Il m'a dit: je voudrais témoigner par rapport à la dépigmentation, je m'en suis sortie grâce à toi et je voudrais apporter mon témoignage. Bien sûr, j'étais ravie parce qu'un témoignage, ça équivaut à une sensibilisation. Donc j'ai dit: ok Patrick, il n'y a pas de souci, tu peux témoigner, vas-y, présente-toi et fais-moi une vidéo. Je vous laisse écouter la vidéo et je vous reviens. Monsieur Patrick, je suis Monsieur Patrick, je réside à Kinshasa, plus précisément en République démocratique du Congo, où j'ai fait cette vidéo. Et donc je travaille dans une entreprise de la place que je garde l'anonymat. Donc c'était juste pour une présentation. Bonjour, c'est Monsieur Patrick. Je vais vous relater mon histoire concernant la dépigmentation. Comment ça a commencé, comment je suis arrivé à me dépigmenter la peau. Bon, tout a commencé, je peux dire, dans la famille, quoi. Dans la famille, je me faisais référence à ma mère parce que à la base je connaissais pas la vraie couleur des peaux de ma mère, mais néanmoins je connaissais celle de papa parce que je le voyais noir, et maman je la voyais claire depuis que je grandissais, mais je voyais qu'elle appliquait des trucs là, elle appliquait genre des produits éclaircissants avec des mélanges de corticoïdes, des types contenant des corticoïdes. C'est comme ça que je voyais tout ça, et on grandissait comme ça. C'est arrivé quand j'avais 19 ans que j'ai commencé à appliquer des petits laits de beauté qui ne sont pas trop concentrés en hydroquinone, parce que sur le packaging on écrivait, je me rappelle bien, 2% de l'hydroquinone. Parce qu'ici, il faut comprendre déjà, à Kinshasa, les gens n'ont pas assez de connaissances concernant les produits éclaircissants. Donc les gens ne savent pas normalement différencier le lait hydratant et le lait éclaircissant. Donc ici, ce qui est mal repiqué, ce sont les produits qui sont fortement concentrés à l'hydroquinone, comme par exemple le Carolite, les extra clairs.
il y a aussi le Rapide Clair. Ce sont les trois produits qui sont vraiment réputés, des dépigmentations qui sont vraiment réputées. Et les autres qui ont changé de nom, qui ont d'autres noms plutôt, ceux-là ne sont pas vraiment pointés du doigt. Et quand on applique comme ça, tout le monde sait que vous appliquez le lait de beauté tout simplement. Donc tout ce qui est éclairci, tout ça et tout. Et les gens appellent ça lait de beauté tout simplement. Et les gens ne savent pas différencier entre les laits hydratants et éclaircissants. Et je me disais déjà que à la base, si dans la famille j'avais cette connaissance, je n'aurais même pas dit mettre des trucs éclaircissants sur ma peau. Et comme on n'avait pas cette connaissance, tout ce qui passait sur ce qui passait sur notre vie, on prenait, on appliquait, on se disait, bon, ce sont des laits qu'on applique sur le corps sans tenir compte de ce que ça peut apporter comme conséquences néfastes. Donc on appliquait comme ça et je me rappelle à l'époque, j'appliquais Clairmen. Et j'appliquais comme ça, mais vous sentez vraiment que ce sont des produits où, quand tu appliques comme ça, tu transpires terrible. Et tu ne pouvais même pas te rendre compte que ce sont ces produits-là qui te faisaient transpirer. Pourtant, tu te dis, c'est moi que j'applique tout ça. Et on continuait comme ça et tout. Et je peux rappeler ici que Clairement contenait de l'hydroquinone, mais en faible concentration de moins de 2%. On appliquait comme ça et puis on ne savait pas. Et comme j'étais aussi homme, je savais pas vraiment que il fallait qu'il y a tel produit est bon, tel produit n'est pas bon, tout ça on appliquait, hormis les produits que j'ai mentionné les noms là. Et on appliquait comme ça, on avance, et au fur et à mesure qu'on grandissait, là j'avais 19 ans, au fur et à mesure, 20 ans, 21 ans, je me retrouve maintenant à l'université, où un de ces 4 matins, j'ai vu mes sœurs en train d'appliquer une lotion là, grande dame. Et quand elle appliquait ça, apparemment, elle éclaircissait. Maintenant, ici, au Congo, précisément, à Kinshasa, quand vous éclaircissez comme ça, et vous avez un bon teint, on vous dit que non, quand vous êtes éclairci, c'est que vous avez déjà un bon teint. Et le fait de commencer déjà, vous dépassez déjà l'âge de 19, 20, commencez à avoir aussi l'envie d'approcher les filles, tout ça, et puis, vous regardez je regarde parce que j'ai plus grandi avec les filles, parce que j'étais seul garçon. J'ai plus grandi avec les filles que lorsqu'ils appliquaient leurs trucs. Et je regardais comme ça, je les appréciais, non. Vous avez un bon teint, tout ça, et ça les faisait bien et tout. Je leur dis, oh, si j'applique aussi, ça va me donner un bon teint. Et moi, je savais pas que ça va éclaircir. Ça va donner un bon teint. Oh oui, ça va donner aussi un bon teint. Après, je suis allé aussi dans la boutique, j'ai acheté, j'ai commencé à appliquer. Et du coup, j'ai pas éclairci du jour au lendemain. Ça venait au fur et à mesure que j'appliquais que ça donnait déjà l'uniformité au visage, ça donnait aussi des clarités, mais tout ça, comme moi j'étais homme, je regardais pas dans le miroir comme les filles et tout, j'avance comme ça et ce sont les mêmes filles qui étaient en train de m'apprécier, non, tu as même un bon teint, vraiment c'est beau ça, tout ça. Je continue et je me suis dit, bon, ça reste dans ma routine quoi. Je commence à utiliser ça pendant 2 ou 3 ans. J'ai commencé à utiliser ces laits de beauté là éclaircissant grande dame pendant 3 ans. Et je commençais à devenir clair du jour au lendemain. Je commençais à perdre, à quitter mon incarnation naturelle, quoi, ma couleur naturelle. Je commençais à quitter ça sans pour autant que je le sache. Et les gens ne savaient pas, les gens peut-être qui me connaissaient et tout, personne ne me pointait du doigt parce que les gens n'avaient plus l'image de la teinture de la base que j'avais. C'est comme ça que j'ai avancé tout ça en 2017. En 2017, je pense que j'avais déjà 22 ans à l'époque. En 2017, quand on me prenait des photos, je commençais à devenir clair comme ça et je m'habituais avec cette couleur et je me disais peut-être que c'était ma couleur qui ressortait peut-être, c'était nettoyé en quelque sorte. Et j'arrive en 2017, on me prend une photo. En rentrant à la maison, je regarde la photo sur mon téléphone, j'essaie un peu d'observer. Je me suis rendu compte que j'avais une petite tache au coin de mon nez gauche. Je regardais, je me suis dit, ça peut être quoi? Peut-être ça peut être la lotion que j'applique. C'est ce qui m'a fait ça parce que mes sœurs là avaient déjà changé de lotion parce qu'elles
elle chante des lotions à tout moment, je sais pas même pas la raison, c'était pourquoi. Et du coup, je suis allé dans une boutique de la place, je leur ai dit, bon, j'ai cherché une lotion et j'avais vu Coco Pelp, parce que c'est une lotion où je voyais des gens appliquer ça et tout. Et j'ai demandé l'avis des gens, de ces personnes qui appliquaient cette lotion-là, Coco Pelp. Ces gens me disaient, non, c'était bon, tout ça, et c'est bon. Je pars à la boutique, je demande au boutiquier, je lui ai dit, bon, je vais acheter cette lotion si c'est bien. Oh oui, c'est bien, ça n'a pas de problème, tu peux acheter. J'ai acheté, et du coup, quand j'ai appliqué, ça m'a éclairci la tâche là au bout de quelques jours. La tâche a été éclaircie, donc je me suis dit, ok, ça c'est que c'est bon comme les gens avaient dit. D'ailleurs, j'ai vu la tâche a disparu. Oh, je comprenais pas que c'était en train de m'échanger encore des teintes. Et je continué avec comme ça et pendant 2 ou 3 ans, je suis devenu clair et je me suis oublié. J'ai oublié directement la teinte que j'avais à la base. Et comme ça, je me suis habitué avec la lotion. Ça m'a donné encore plus de clarté. Je suis devenu vraiment clair, comme vous pouvez voir dans les images, dans les photos. Et comme ça, moi-même aussi, je commençais à me dire que je suis né brun et tout. Alors que à la base, ma teinture n'était pas comme ça. À la base, ma teinture n'était pas comme ça. Je me suis habitué comme ça. Je me suis dit, bon, je suis clair de peau et tout le monde m'appelait les blancs, tout ça, et ça me faisait du bien. Je commençais vraiment à m'aimer avec cette carnation-là. Je commençais vraiment à m'aimer avec. Et au bout de temps, j'ai rencontré une fille avec qui on s'est mis en couple, et la fille était vraiment très, très brune. Et l'époque en question, j'ai commencé maintenant à regarder mes mains. Je regarde les mains de la fille. Apparemment, c'est comme si on commençait à se ressembler. Donc, on commençait à avoir la même couleur. C'est comme ça que ça a commencé à me frustrer. Je me suis dit, comment ça? Moi, je m'attire déjà là, maintenant, la conscience au revenu. Je me suis dit, comment je peux tromper ma conscience comme ça? De nature, je suis pas clair comme ça. Je commence à devenir clair plus que ma copine. C'est un peu jamais se produire de la sorte. Non, ça, je dois arrêter avec ce que j'applique. C'est ce jour-là que j'ai décidé, je suis rentré, j'ai jeté tout ce que j'avais dans la poubelle. Et quand j'ai jeté ça, je me suis j'ai compris que si je laissais ce produit, je vais noircir. Et comme ça, j'ai commencé à regarder mes anciennes photos. Où j'étais encore naturel et tout. Je commençais à regarder mes anciennes photos, je me suis dit, mais j'étais pas clair à la base. Moi, je dois regagner ma couleur ici. Je dois retourner en arrière pour retrouver ma teinture. Et du coup, j'ai demandé conseil. J'ai écrit ma copine sur Facebook. Je lui dis non, tu vois, je suis pas clair de nature et tout. La teinture que tu me vois avec, c'est pas vraiment mon vrai teint et tout. Je vais retrouver mon teint et tout. Mais je perds que ça puisse me donner un désordre pigmentaire, parce que j'ai commencé à avoir toutes ces connaissances-là que si je laissais, j'allais avoir des désordres pigmentaires, parce que je commençais à regarder sur YouTube quelles sont les astuces qu'il faut apporter pour arrêter la dépigmentation. Pendant que le moment même que j'avais rencontré la Therma sur YouTube et tout, et je lui ai dit, bon, ma copine, maintenant tu me proposes quoi? Non, je te propose d'arrêter alors. Je dis, bon, mais si arrêter, je dois me donner un désordre pigmentaire. Oh, alors, dans ce cas, tu peux continuer, alors tu assignes. Je dis, donc elle me demande d'assumer, et puis si je dois continuer comme ça, avec toutes les conséquences que j'ai appris, donc je dois assumer, être bon aujourd'hui et demain, avoir des conséquences néfastes. J'ai dit non. Le même jour d'ailleurs, ce facto, j'ai quitté la copine en question et on s'est séparés. J'ai continué ma bataille pour laisser la dépigmentation, avec des conseils de l'atterrement et tout. Il y a mes amis même que j'ai côtoyé, parce qu'il y a mes amis que j'ai côtoyé. Il y avait un avec qui on a grandi vraiment ensemble. C'était vraiment un ami que j'ai pu appeler intime, quoi. Lui, maintenant, il était dans la dépigmentation. Et quand j'étais à ses côtés, je lui ai dit, moi, même, tu vois pas, il faut qu'on arrête avec ces produits ici. Parce qu'il m'a vu noircir, commencer à noircir, à avoir des boutons et tout. Il m'a dit, non, tu vois pas, je lui ai dit, tu vois pas, on peut arrêter avec ces produits. Il m'a dit, moi, lui, il m'a dit, parce que, à la base aussi, moi, je connaissais pas aussi son vrai teint, quoi. Je connaissais pas son vrai teint. Moi, je l'ai rencontré, il était déjà clair de peau et tout. Alors malgré qu'il était comme ça clair, mais chez lui,
dans leur maison, je trouvais toujours des produits éclaircissants. C'est ce qu'il appliquait habituellement. Et quand je lui dis comme ça, il me dit non, toi à la base tu étais noir, tout ça. Si tu veux arrêter, arrête, cherche les produits pour les noirs. Moi je suis clair de peau, tu ne peux pas me demander d'aller chercher, à appliquer des produits pour les gens qui ont des peaux, la peau noire. Moi je suis de couleur claire, de nature, tout ça, et je dois appliquer des produits éclaircissants. C'est pour les gens qui sont clairs. Toi tu vas me demander d'aller. Il n'avait pas cette connaissance, et c'est comme ça que moi, j'ai continué ma lutte, j'ai continué mon chemin, et mais pas et d'autres, j'ai rencontré certaines personnes qui m'encourageaient, et certaines qui me décourageaient. Non, tu vois, c'est pas bon, tout ça, il faut continuer. Tout ça, maintenant, j'ai commencé maintenant à m'approcher plus de ceux qui me donnaient le conseil pour pouvoir arrêter avec ces produits. Et du coup, quand j'ai arrêté maintenant, au fil de, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai commencé à avoir des démangeaisons extrêmes, des démangeaisons graves. Il y a d'ailleurs ma couleur de peau qui était devenue très sale, donc j'avais vraiment une couleur vraiment très désordonnée, comme j'avais arrêté brusquement. Donc c'était très sale que je ne pouvais même pas m'accepter moi-même. Et j'avais perdu même la confiance en soi. Et pendant ce temps, je pouvais remarquer que même surtout mes deux mains n'étaient plus uniformes. Il y a l'autre qui était plus clair que l'autre. Il y a le visage, vous allez voir que le visage n'était plus uniforme. Il y avait même des autres pigmentaires énormes. Et les démangeaisons, j'en avais partout. Dans tous les corps, je peux dire comme ça. Et surtout au visage. Et le soleil ici, je ne pouvais plus m'exposer au soleil. Une fois que je m'expose au soleil, quand j'ai eu le coup de soleil, je ne pouvais plus supporter le soleil parce que j'ai commencé à fuir le soleil. Donc j'étais obligé d'avoir un parasoleil, d'avoir un chapeau pour pouvoir me retrouver, ou soit d'être enfermé dans un enclos. Quand je sors le matin comme ça, je pars au bureau, je suis obligé de sortir à 17h ou 18h. À 16h, 15h comme ça, moi je ne vais pas sortir. Et grave encore, le temps que j'ai changé de produits, parce que même pendant la transition là, j'ai commencé à retomber à chaque moment. À chaque moment, je retombe, je change Biopure Paris. J'applique comme si j'éclaircis. Ça me fait peur, je laisse, j'arrête. Je pars, j'achète la lotion Grande Dame. La lotion Grande Dame comme ça, c'est en bouteille bleue. La lotion Grande Dame, j'applique comme ça. J'éclaircis encore plus que comme j'étais avant. Et ça commence à me faire peur. Quand j'éclaircis comme ça commence à me donner encore des démangeaisons. J'arrête, je jette dans la poubelle. Et du coup, je me suis dit cette fois-ci, advienne que pourra. Donc je ne vais plus retourner. Je pars comme ça. Et il fallait avoir maintenant un mental d'acier. Parce que je ne pouvais plus supporter. Et déjà, je me disais que c'était impossible que je puisse retrouver ma peau naturelle, quoi, parce que je ne savais plus à quoi est-ce que j'allais ressembler, à quelle couleur j'allais ressembler. Jusqu'après le compte aujourd'hui, j'ai même l'étonnement que j'ai le teint vraiment au lait, chocolat au lait vraiment clair, que je me dis aujourd'hui, j'allais gâter pour du bon ces beaux teints que j'avais, que je ne savais pas moi-même, avec des produits éclaircissants. Et donc, je ne savais pas quel teint j'allais avoir. J'avais noirci parce que les images, je ne les ai plus. J'avais noirci même plus que l'atterrement. Et déjà, quand je noircissais comme ça, j'ai commencé même en noircissant, j'ai commencé même à regarder les gens que moi j'ai trouvé qu'ils avaient un teint terne, qu'ils étaient noirs. Ces gens-là, je commence maintenant à voir bien leur vrai teint. Je commence à voir maintenant que celui-ci est peut-être chocolat clair, celui-ci est chocolat au lait, il est un peu clair. Pendant que quand j'étais dans des pigmentations avec ces faux teints clairs, je voyais tous ces gens-là qui avaient un beau teint chocolat vraiment glow. Je les voyais noirs, tous je les voyais noirs. Donc, je le voyais toujours noir, comme si moi j'étais blanc. Donc, maintenant, quand j'ai regagné ma peau naturelle, c'est comme ça que je crois que j'ai commencé à noircir plutôt. C'est comme ça que j'ai commencé à voir que non, telle personne était plus claire que moi naturellement. Mais moi, je l'avais laissé, j'étais monté dans les escaliers jusqu'à l'ascenseur en devenant très clair plus que lui. Donc, c'est comme ça. Et l'autre conséquence que ça m'a donné, quand j'ai tout arrêté, j'ai d'abord eu le problème des yeux.
mes yeux là ne voyaient plus bien. J'ai commencé à avoir des démangeaisons même à l'intérieur des yeux. Si vous allez voir même un ophtalmologue qui m'a prescrit le médicament, il m'a donné aussi des verres que j'ai commencé à porter parce que à la lumière naturelle comme ça, je ne pouvais plus supporter à regarder la lumière naturelle. Ça avait même affecté mes yeux. Donc j'avais eu le problème des yeux pendant une année. Et dès lors que j'ai arrêté ces produits, j'ai commencé à suivre le traitement chez le dermato. Et au fur et à mesure, il y a mes verres qui étaient perdus. Quand c'est perdu, le temps d'aller chercher, acheter l'autre, là, je me disais, bon, je trouve d'abord l'argent, tout ça et tout. Le temps de prendre tout ça, et les yeux commençaient à retrouver sa santé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans, je ne porte plus de lunettes, je n'ai plus de problème des yeux. J'ai vite compris que ce sont les produits éclaircissants, tous les produits éclaircissants là que j'ai appliqués, le fait de laisser tout ça, c'est ce qui avait fait que je puisse connaître les problèmes des yeux. Oh, naturellement, je n'avais pas des problèmes des yeux parce que déjà, on dit que les luminosité à forte intensité, c'est ça qui détruisait les yeux. Mais néanmoins, moi, tout ce qui était électronique, tout ça avec de la luminosité extrême, moi, j'ai diminué toujours, je mettais toujours la luminosité en faible luminosité. Et donc, je me suis rendu compte que ce sont les produits là qui m'avaient détruit les yeux. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé une bonne vie saine. Je n'ai plus de problème des yeux. J'ai retrouvé ma peau naturelle. Et les conseils que je donnerais aux gens qui veulent se dépigmenter la peau, surtout aux hommes, d'être et de garder toujours leur peau naturelle parce que c'est ça leur protection. Donc moi là, je restais des fois au soleil comme ça, je regarde mes yeux vers le ciel, je me dis, voilà, moi qui suis très intelligent comme ça, je suis tombé dans la dépigmentation et aujourd'hui j'ai des conséquences et je ne sais pas si je vais retrouver ma peau. Je me dis, est-ce que je replonge encore dans la dépigmentation? Maintenant, il n'y a plus moyen de replonger parce que là, la porte a été déjà fermée. Du fait que j'avais déjà des conséquences, j'avais déjà des démangeaisons, j'avais déjà tout ce qu'il y avait comme effet secondaire. Et surtout des boutons, vraiment, c'était ça, vraiment une casse-tête. C'était vraiment ça, une casse-tête, que j'avais des boutons à tout moment. Tous les jours, il y avait des boutons qui apparaissaient. C'était vraiment terrible. Je peux dire, c'est que le dermatologue a plus traité, c'était plus les boutons que mon teint. Donc, le teint a commencé à se régénérer, justement avec le savon lactacide, acide de feu qu'il m'avait prescrit, que j'ai utilisé pendant 2 ans. C'est au fur et à mesure que c'est ça qui avait fait en sorte que mon teint commence maintenant à se réparer. J'ai commencé à avoir un peu d'uniformité au visage. Les boutons, c'est atténué aussi parce que j'appliquais ces savons-là, lactacide, aux acides des fruits avec l'ingrédient qui est l'acide lactique, couplé avec la poudre. La poudre aussi que j'appliquais pour combattre les boutons, quoi. Et donc, c'est vraiment ça. Et donc, quand le dermatologue m'a prescrit les savons lactacides là et justement la poudre, je me suis dit, avec ces trucs qui ça va marcher. Il m'a dit, tu jettes tous ces produits que tu as là en main, tu utilises seulement les savons et tout, tu reviens après 2 semaines. Je suis rentré et justement, j'ai fait 1 semaine cette fois-ci. Quand même, je ne pouvais pas refuser parce que je me disais, ça c'était la dernière solution pour moi peut-être. Justement, au bout d'1 semaine, je suis allé en ville parce que je suis allé en ville chercher chercher la poudre, quoi. Et je me suis regardé dans le miroir, le visage était en train de briller et j'étais toujours noir, mais le visage cette fois-ci ça brillait, ça a pris un peu une teinte là un tout petit peu naturelle, quoi. Et je voyais comme si c'était embelli, donc il y a des imperfections qui étaient parties, les taches de boutons qui n'étaient plus là, et les boutons qui ont diminué, ça baissait vraiment d'intensité. Et j'ai continué comme ça, la 2e semaine, c'était bon, et arrivé à la 2e semaine, je commençais encore un tout petit peu noircir, et je pars encore au rendez-vous avec les dermatologues, et il m'a prescrit toujours le même produit, le même savon lactacide et la poudre pendant
2 ans, j'utilisais la même chose. Et pendant tous ces rendez-vous chez lui, j'avais toujours peur. Les tâches que j'avais, ça commençait à s'estomper jusqu'à disparaître même. Et j'avais toujours peur parce qu'à chaque semaine, j'ai dépensé $30 pour les rendez-vous chez les dermatologues. Imaginez pendant 2 ans s'il faut faire $30 fois 2 ans, si ça fait combien? Parce que j'avais toujours peur. Et la dernière fois, il m'a dit, il m'a prescrit, je pense, le savon, c'était le savon de bactères. Et quand j'ai pris le savon de bactères, je l'ai utilisé. Par rapport aux actifs que ces savons avaient, je me suis rendu compte comme si j'avais un tout petit peu de tente. Et à l'époque, comme pour moi, je me disais toujours que éclaircir pour revenir à ma peau, c'était toujours difficile, impossible. Toujours face aux paroles que la dermatologue française m'avait dit, je me disais toujours que c'était impossible. Et ces savons-là me donnaient un tout petit peu de clarté. Et je me disais, c'est pas des pigmentants. Les savons, à l'époque, c'était pas des pigmentants. J'avais toujours cette terreur-là en moi. Et c'était le moment même que j'avais déjà retrouvé ma peau naturelle. Et moi, je pensais peut-être que j'allais devenir encore trop noir là, comme j'étais là au début, alors que j'ai commencé déjà à retrouver ma couleur de peau. Et moi, je me rendais pas compte. J'ai dit, non, les savons de bactéries m'éclaircissaient. Il m'a dit, ça t'éclaircit comment c'est un savon normal. J'ai dit, moi, je me suis dit, ça m'éclaircit parce que j'étais plus moi, j'étais vraiment dans la dépression que je ne pouvais plus croire à ce que j'ai de clarté et tout. Et je suis revenu toujours au même savon et je l'ai utilisé comme ça et ces savons commençaient à devenir trop rares dans le marché et c'était devenu trop rare et c'était trop cher jusqu'à ce que je me suis dit, je suis revenu encore il y a 5 mois sur le vidéo de la Therma sur laquelle elle parlait du savon Nobacter et tout, et que ça faisait partir le bouton parce que le bouton était resté un tout petit peu, bon, je me suis rendu compte que j'avais une peau grasse quoi, et c'est comme ça que je suis allé essayer le petit savon là, et j'ai cliqué, boum, ça marchait plus que c'est que les dermatologues, ça marchait toujours, les dermatologues me l'avaient prescrit, mais j'étais revenu au lactacide, mais je me suis rendu compte que ça marchait toujours comme le lactacide, et il y a tantôt, ça fait déjà 3 mois que j'ai commencé, j'ai ajouté, parce que j'ai suivi la Therma qui a dit qu'il fallait s'hydrater la peau, il ne fallait pas rester comme ça. Au bout des temps, ça va, la peau va devenir sèche. C'est comme ça que j'ai opté pour les Nivea Soft que j'ai utilisé pendant 3 mois. J'ai vu que ça avait de l'effet. C'est ces jours-là que je me suis rendu compte que j'avais déjà dépassé la transition, qui est déjà là. Je pouvais utiliser n'importe quelle lotion hydratante et ça pouvait aller avec mon corps. C'est comme ça que j'ai décidé de pouvoir faire cette vidéo et d'encourager ceux qui sont encore dans la dépigmentation, de les encourager de pouvoir arrêter et de croire surtout qu'ils vont dépasser cette étape et ils vont dire bye aux effets secondaires, à tout ce qu'ils voient chez les gens qui ont utilisé des produits dépigmentants, qui ont déjà des peaux abîmées. Et je remercie Dieu et je remercie surtout cette dame, la Therma, et que Dieu la bénisse beaucoup, qu'elle continue toujours avec cette lutte. Et peut-être plus tard, avec des projets que je pourrais aussi la rallier aussi, la joindre aussi dans ces combats et en finir avec les produits qui gâtent notre peau, qui gâtent la peau de la peau noire et valoriser cette couleur qui est si importante. Et je peux rappeler aussi à un certain point que quand j'arrêtais avec les produits éclaircissants, le soleil, je le fouillais comme si j'étais Michael Jackson. Je ne pouvais plus supporter le soleil. Donc ça m'a picoté que je ne pouvais plus supporter. Mais aujourd'hui, je peux jouer au football au soleil, je peux marcher au soleil, malgré que j'évite ça par rapport au conseil de la Therma. Et de toute façon, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté ce jeune homme raconter son histoire. C'est pas très fréquent qu'un homme témoigne sur ma chaîne, sur mes différentes plateformes, et ça m'a fait vraiment plaisir qu'il accepte de témoigner à visage découvert. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que les femmes qui se dépigmentent la peau, les hommes aussi le font. Et au Congo, je sais que les Congolais ne seront pas d'accord, mais au Congo, c'est chose fréquente qu'un homme se dépigmente la peau. Dans un couple, vous allez voir le mari et la femme qui sont tous les deux dépigmentés. C'est quelque chose de fréquent et je pense que la dépigmentation au Congo fait partie de leur mode de vie et de leur culture. Parce que j'ai eu à lire un bouquin, je n'arrive pas à retrouver le livre, j'ai eu à lire
un bouquin où l'écrivain expliquait les rites et les rituels qu'il faisait avant le mariage, c'est-à-dire les rituels concernant la dépigmentation. Et si je retrouve ce livre, parce que c'est un livre que j'ai acheté, si je retrouve ce livre, je vous ferai une vidéo sur les rituels dans les différentes tribus au Congo. C'est vraiment hallucinant. Je sais que certains Congolais ne seront pas contents, ne seront pas d'accord. Oh, il n'y a pas qu'au Congo qu'on se dépigmente la peau, il n'y a pas que. Oui, laissons le patriotisme de côté et reconnaissons que quand on parlait à l'époque de maquillage, on pensait toujours au Congo. Toujours. Moi, je me souviens toute petite, et quand on disait que les femmes se dépigmentent la peau, on voyait tout de suite le Congo. C'est vrai qu'il n'y a pas que les Congolaises, il n'y a pas que les Congolais qui se dépigmentent la peau, mais la dépigmentation volontaire de la peau reste un problème de santé publique. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, et même les enfants, de par les parents, tout le monde se met dans la dépigmentation. Pourquoi? Je pense que c'est un problème de confiance, bien sûr, et c'est un problème de déni, c'est-à-dire qu'on n'aime pas sa propre couleur, en fait. On ne s'aime pas, d'accord? Une femme qui se dépigmente la peau, ou un homme qui se dépigmente la peau, c'est un homme qui ne s'aime pas, et c'est une femme qui ne s'aime pas. Ce qui me choque plus, c'est quand on dépigmente la peau des enfants, ça veut dire que la maman n'aime pas son enfant, qui a la peau noire. Moi, c'est ça qui me choque, parce que quand on dépigmente la peau d'un enfant, l'enfant il est innocent, l'enfant ne sait dire que oui ou non. Et même le non, c'est peut-être parce qu'on l'oblige à dire non. Mais sinon, un enfant, il vit en fonction de ses parents. Donc, une maman qui dépigmente la peau de son enfant, ça veut dire qu'elle n'aime pas son enfant. Pour moi, c'est clair. Elle n'aime pas ce que son enfant est. Mais elle aime ce que son enfant deviendra, c'est-à-dire un enfant clair. Aimez-vous et aimez votre couleur de peau. Parce que tout ce qui va contre le naturel est très dangereux. Et la dépigmentation volontaire de la peau est un processus dangereux. Donc, femmes africaines, aimez-vous. Hommes africains, aimez-vous. Et dites non à la dépigmentation volontaire de la peau. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à partager. Je dis toujours qu'un partage égale une sensibilisation. Merci à toi Patrick pour ce super témoignage et bonne chance pour la suite. Ciao, ciao.